quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour la Martinique, la Guadeloupe, Haïti et tous ceux qui nous écoutent sur KMT Télévision. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Nous pouvons bénir le Seigneur parce qu'il est celui qui sait nous donner les choses avec abondance. Il est celui qui nous encourage. Il est celui qui, lorsque nous sommes fatigués, eh bien, il vient nous fortifier. Lorsque nous sommes découragés, il vient nous dire, mais non, arrête là, lève-toi, et puis on y va. C'est un petit peu comme Élie, hein. Allez, il fait l'autre belle bagaille, et puis bon Dieu, et puis après, il tenait un petit attaque. Il mettait quoi dans une grotte, et puis il commençait, ah ouais, moi c'est moi, yon et tout. Le Seigneur dit, mais non, Bougman, levez là, on y chemin encore pour faire. Et je crois que c'est une parole qu'on pourrait dire à chacun d'entre nous, hein. On pourrait se dire, hein. Il y a encore du chemin, il faut qu'on avance, il faut continuer. Jésus n'est pas encore arrivé, hein, ou encore, c'est pas qu'on est pour nous aller au tombeau, donc nous qu'à continuer. Donc je veux vraiment vous encourager cette année à continuer à marcher avec Jésus, à recevoir la parole de Dieu, à laisser cette parole pénétrer votre cœur, hein, parce que si caresse en tête tout seulement mes parents en denture, il peut porter fruit, mais qu'à porter fruit seulement lorsqu'il est pénétré en denture, à l'état là, c'est comme en semence, hein, on graine nous mettait dans la terre, là il descend en profondeur, et puis les remonter, il capote fruit. C'est ça, bon Dieu, que les nourrices vraies paroles, il que nous porter fruit, et que ces fruits-là, nous capoter, c'est un fruit qui a demeuré pour la vie éternelle. Alors, en tous les cas, merci encore de nous écouter, merci d'être avec nous, merci de nous encourager. Ça nous fait du bien, non pas, nous ne cherchons pas à nous faire valoir en quoi que ce soit, hein, mais à faire valoir la parole de Dieu. Mais je crois que lorsqu'on encourage, eh bien, ça fait du bien. En tous les cas, merci à vous tous. Et puis, nous voulons continuer encore cette année à annoncer l'Évangile, à annoncer par le biais de la télé KMT, hein, à annoncer la parole de Dieu, hein, parce que nous savons que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Nous-mêmes, ça nous fait du bien de pouvoir annoncer cette parole, hein, parce que la parole de Dieu, nous croyons que cette parole, elle est la vie éternelle, est une force pour nous, est un fondement, et lorsque nous sommes fondés dans les Écritures, nous pouvons avancer, nous pouvons gagner. La Bible ne nous dit pas que nous n'aurons pas de combat, ne nous dit pas que nous ne serons jamais malades, ne nous dit pas que nous n'aurons pas de temps de fatigue, mais la Bible nous montre que nous avons malgré tout, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et je veux vraiment vous encourager à saisir ces quelques paroles. Et vous qui venez peut-être pour la première fois, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, eh bien, nous vous encourageons aussi à prendre une décision avec lui, parce que la parole de Dieu nous montre que Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'est-ce que cela veut dire, ne périsse point? Eh bien, cela veut dire qu'un jour, Dieu va juger le monde. Pour l'instant, le jugement est tombé sur son Fils Jésus-Christ, mais Dieu va juger le monde, et tous ceux qui vivent dans le péché et qui n'ont pas pris une décision de marcher avec Jésus, eh bien, ils vont périr. Mais le Seigneur nous donne il a ouvert une grande porte pour nous, et cette porte s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, et par Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons ne pas périr, nous pouvons vivre éternellement dans la paix, dans la joie avec notre Dieu. C'est vrai que cela est pour nous, hein, avec notre raisonnement humain, c'est un peu hors de sens. Moi, nous vivons éternellement. Mais oui, et c'est lorsque nous lisons la parole de Dieu. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une force pour nous. Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, si tu n'as pas encore pris une décision avec Jésus, je t'encourage vraiment aujourd'hui à le faire. Sinon, tu pourras m'appeler un autre jour, bien des autres frères qui passent durant toute la semaine. Tu pourras nous appeler pour prendre une décision avec Jésus-Christ de Nazareth, où on pourra prier avec toi. Gloire à Dieu. Eh bien, je reviens à ma thématique, hein, que je déploie depuis déjà un certain temps. C'est que la thématique, hein, que je développe, eh bien, c'est le fait d'être
une nouvelle identité, d'avoir cette nouvelle identité. Et de par cette nouvelle identité, cela va nous montrer comment nous pouvons vivre, ce que Dieu a préparé pour nous, ce que nous pouvons recevoir de Dieu et ce que nous-mêmes, Dieu attend de nous, les choses que nous avons reçues, les capacités que nous avons reçues, comment dirais-je, la vision que Dieu a mis dans notre cœur, dans notre esprit, que nous puissions avancer de par cette vision-là. Et je constate que trop de chrétiens, eh bien, ne connaissent pas qui ils sont vraiment en Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, lorsque l'on parle d'identité, on parle d'une relation, d'accord? Donc, moi, mon nom de famille, c'est Zahir, ma relation est avec mon père. Bon, maintenant, il est décédé, mais quand il était vivant, ma relation est avec mon père. Et aujourd'hui encore, quand quelqu'un me voit, Zahir, papa, t'es qu'à travailler tel côté, il y a tout de suite, il y a quelque chose, il y a une relation, d'accord? Et j'ai cette relation avec mes frères, avec mes sœurs, avec ma mère. Donc, nous voyons que qu'il nous est parlé de nouvelle identité en Christ, cela veut dire qu'il y a une relation entre Dieu et nous, entre Jésus et nous. Et pour ce faire, nous avons expliqué qu'il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est Jésus-Christ lui-même, il a dit, si vous ne naissez de nouveau. Donc, et lorsque l'on parle dans la Bible de nouvelle naissance, ça nous donne aussi la pensée d'une sorte de résurrection. Nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que avant, lorsque l'on parlait de nous, lorsqu'on parlait de notre naissance, c'était une naissance physique. Une naissance de par le biais de nos parents, monsieur, madame Zahir, et puis, dit ton nom, de par nos parents, nous avons une nouvelle naissance. Et Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais après, lorsque nous vous parlons de cette nouvelle naissance, eh bien, il y a une nouvelle naissance de par notre relation avec Dieu en Jésus-Christ, parce que Christ a accompli une œuvre extraordinaire à la croix, non seulement pour nous pardonner de nos péchés, et nous allons parler à ce moment-là d'une sorte de résurrection, et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, lorsque nous sommes entrés dans cette relation avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er au verset 12, la Bible nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle naissance. Avant, j'étais uniquement enfant de mon père et de ma mère, mais aujourd'hui, je suis aussi enfant de Dieu. Donc, et Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, maintenant, ma vie, c'est une vie par l'esprit de Dieu pour pouvoir avancer et par l'Esprit du Seigneur, je suis en relation avec Dieu, mon Père. Ce qui veut dire qu'à partir de là, j'ai une nouvelle identité en Dieu. Qui veut dire que tant qu'on n'a pas pris cette décision, de prendre une décision excusez-moi, je me répète, de prendre vraiment cette décision de marcher avec Jésus, d'ouvrir son cœur à Jésus, de se donner à Jésus, eh bien, nous ne pouvons pas entrer dans cette nouvelle naissance. Et l'Esprit du Seigneur nous appelle, nous convainc pour cela, mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Et donc, quand je parle aussi de résurrection, de nouvelle résurrection, eh bien, la Bible nous dit, dans les livres des Éphésiens, la Bible nous dit, si ma mémoire est bonne, au chapitre 2, la Bible nous dit que à cause de nos péchés, nous étions morts. Donc, il dit que nous étions, cela veut dire que ceux qui sont en Jésus-Christ étaient morts, mais ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore pris la décision de marcher avec Dieu, de se repentir, de se convertir, ceux-là sont encore morts. Non pas morts physiquement, mais une mort spirituelle. Cela veut dire qu'on n'a plus de relations avec Dieu. Cette relation avec Dieu, c'est elle qui nous donne la vie. Et cette vie-là, nous l'avons perdue à cause de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, qui ont péché contre Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont préféré obéir au diable qu'obéir à Dieu. Et la Bible nous dit bien qu'à cause de cela, nous sommes morts, mais
et c'est ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu. Dieu ne reste pas là et puis toujours dire, eh bien c'est comme ça, mon cœur était comme ça. Non, la Bible nous montre que Dieu, lui, en Jésus-Christ à la croix, est venu pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Et la réconciliation que nous avons avec Dieu nous amène la vie, nous ressuscite. Donc c'est là que nous avons une nouvelle vie, une résurrection. Et cette résurrection-là, elle est en parallèle avec la résurrection de Jésus qui, lorsqu'il est descendu dans le tombeau, après la Bible nous dit que le 3e jour, il est ressuscité. Et puis, j'avais parlé un petit peu de l'engagement que nous prenons avec Dieu par le baptême. Le baptême, nous dit la Bible, est un engagement de bonne conscience avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les petits-enfants qui n'ont pas encore de conscience des choses, hein, puisqu'ils n'ont pas conscience du péché, ils n'ont pas conscience de quoi que ce soit. Et la seule chose qui les intéresse, hein, c'est le tété, c'est la tétée, c'est le biberon, etc., c'est le lait, c'est tout ce qui les intéresse. Hein. C'est boire, manger, dormir, caca, pipi, c'est tout ce qui les intéresse. Mais c'est lorsqu'ils commencent à prendre conscience, ils commencent à avoir un certain âge, alors à ce moment-là, on leur explique les choses et ils prennent des décisions pour pouvoir descendre dans les eaux du baptême. Et les eaux du baptême, c'est là un engagement de bonne conscience avec Dieu où on va se dire, moi, je dis ça à ma manière, hein, mon ancienne identité, je vais l'enterrer. Et la Bible nous dit dans Colossiens que le fait que nous soyons baptisés lorsque nous sommes allés dans les eaux du baptême, c'est un ensevelissement. Cela veut dire que je vais ensevelir mon ancienne vie pour pouvoir vivre en nouveauté de vie. Ah donc là, par le baptême, on va retrouver ces deux éléments. On va trouver l'élément de la nouvelle naissance et l'élément de la résurrection. C'est pourquoi je vous encourage à lire votre Bible, à réfléchir, à demander à Dieu. Ne dites pas, ah ouais, ma religion. Non, c'est pas une histoire de religion, parce que tu peux être dans la religion même évangélique et puis tu es perdu parce que tu suis une religion. Hein? Il est vrai que nous, en tant que chrétiens évangéliques, moi je suis chrétien évangélique, et en tant que chrétien évangélique, j'annonce l'évangile, la parole de Dieu. Mais si tu viens dans mon assemblée, et puis juste le simple fait de croire que tu as pris une carte d'adhésion, que tu es sauvé, c'est faux. C'est faux. Ce qui va te sauver, c'est lorsque tu vas changer d'identité. Et changer d'identité, c'est se repentir, se convertir, se donner à Jésus, devenir enfant de Dieu, et ce n'est qu'à partir de là que tu peux marcher en nouveauté de vie. Et quand tu marches en nouveauté de vie, alors à ce moment, tu marches vraiment comme Dieu le demande. Et tu verras, bagala belle. Amen. Pour ma part, j'ai pris la décision de me donner au Seigneur en 1981. C'est vrai, nous sommes maintenant nous sommes en 2026, hein, ça fait déjà un bon petit moment. Et je n'ai jamais regretté. Est-ce que ma vie a été toujours simple? Non. Il y a eu de très, très, très beaux moments. Mais il y a eu des moments aussi plus difficiles. Il y a eu des moments où on ne sait pas toujours quoi faire, on ne sait pas toujours comment faire. Peut-être qu'il y a de ceux qui aujourd'hui sont comme cela, se posent des questions sur leur avenir, sur leur devenir, sur même leur présent. Eh bien oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que je ne connaissais pas encore tout. Je n'avais pas encore, je n'étais pas encore devenu ce que la Bible appelle, eh bien, un père, hein, dans la foi. Mais au fur et à mesure, j'ai pu comprendre. Mais malgré toutes les difficultés par lesquelles je suis passé, malgré le fait que je ne comprenais pas encore tout, mais je restais attaché à une chose. J'ai dit oui à Jésus. Et jamais je ne vais le lâcher. Et Jésus ne m'a jamais lâché. Cela me fait penser à un serviteur qui avait une... Alors peut-être que je vais le dire différemment, peut-être que vous avez déjà entendu cet exemple d'une manière un peu différente. Mais c'est ce serviteur qui a une vision, il a une vision de lui et du Seigneur. Et il était sur le sable. Il était sur le sable et puis il y avait les deux pas, il avait deux empreintes de pas. Donc, il a compris que les empreintes de pas du Seigneur et ses empreintes de pas. Donc, il était sur le sable, il marchait. Et puis, à un moment donné, il ne voit qu'une seule sorte d'empreinte de pas. Et là,
Il rentre, il commence à dire, Seigneur, mais je ne comprends pas. Tu nous as dit que tu seras toujours avec nous. Et voilà que c'est au moment, alors donc c'est sa manière, c'était son analyse, hein, au moment où je passe les moments les plus difficiles, peut-être qu'aujourd'hui tu passes des moments très difficiles, écoute bien ce que je te dis. Tout au moins, je reprends ce qu'a dit le serviteur. Au moment où je passe ces difficultés dans ma vie, au moment où on va dire qu'il y a les nuages sont noirs, hein, au moment où ce sont les ténèbres dans ma vie, à ce moment-là, tu me lâches et je suis le seul à marcher. Eh bien, la réponse du Seigneur, il dit non. Les empreintes que tu vois là, ce ne sont pas les tiennes, mais ce sont les miennes. Et là, où étais-tu? À ce moment-là, moi, je te portais. Parce que tu n'avais pas la possibilité, tu n'aurais pas eu la possibilité de supporter ces difficultés. Tu n'aurais pas eu la possibilité de supporter ces combats. Et vous savez, lorsque nous ne connaissons pas qui nous sommes, lorsque nous ne connaissons pas notre relation réelle avec Dieu, que cela est purement intellectuel, mes amis, eh bien, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Nous pensons que lorsque nous passons les difficultés de la vie, que Dieu, bon Dieu, par là, ciel l'a fermé. Non, le ciel est ouvert et n'est jamais fermé pour toi. Alléluia. Depuis que Jésus est venu sur la terre, le ciel est ouvert et il ne se refermera pas. Parce que Dieu est Dieu et sa parole est la vérité. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un parmi vous se dit, mais je ne pas à comprendre. Regarde dans l'autre combat à mailler, dans le problème là mailler, eh bien, au petit bon Dieu, Dieu est avec toi. Si tu es debout, c'est parce que Jésus te porte en ce moment. Parce que de toi-même, tu ne peux pas te porter. De toi-même, tu ne peux pas traverser ces vagues. Ces vagues sont trop hautes. Ces vagues sont trop déferlantes. Tu ne peux pas les supporter. Mais c'est Jésus qui te porte. Sois confiant. Comme dit un de mes fils, reste dans la paix, sois confiant dans le Seigneur. Il est là avec toi. Et oui, il m'est arrivé de passer des moments très difficiles, comme certains d'entre vous aujourd'hui, mais j'ai toujours eu les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, le chef et le consommateur de ma foi. Celui qui me garde, Dieu est celui qui me garde, celui qui me dirige, celui qui m'aide. Mon ami, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, sache que Jésus-Christ, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Et même, celui qui n'est pas né de nouveau, Dieu le garde. Avant de connaître le Seigneur, j'étais dans mes bêtises. Et Dieu m'a préservé d'accidents graves. C'est pas moi. Ou quand il dit, m'a fait un coup de bas. Et puis, foute-moi fort. Mais non. Ah non, le Seigneur a envoyé son ange pour te faire sortir de cette impasse. Dieu nous a gardés, même alors que nous étions dans le péché, Dieu nous a gardés, à plus forte raison que maintenant nous lui appartenons, mais par contre, il veut que nous comprenions les choses. Il veut que nous soyons capables de supporter, que nous soyons capables de discerner, que nous soyons capables d'avancer, que nous soyons capables de prendre vraiment le bâton de pèlerin. Vous savez, la Bible nous dit que sur cette terre, nous sommes en pèlerinage, mes amis. Qui veut dire que automatiquement, quand on parle que tu es en pèlerinage, cela veut dire que tu es en train de marcher, c'est un combat, c'est une difficulté. Mais un jour, tout cela va se terminer. Mais il faut que tu restes attaché à Jésus. C'est la raison pour laquelle ce matin, je veux encore que tu comprennes ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Amen. Et la dernière fois, donc j'avais parlé de Jésus, et je le dis régulièrement dans nos assemblées, partout où je suis, que lorsque le Seigneur est venu sur la terre, après il est parti et il a envoyé son peuple. Il a envoyé les disciples pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Et je vous avais fait comprendre, cela se trouve dans Hébreux 10 au verset 5, il nous a fait, il est écrit que le Christ entrant dans le monde dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et pour comprendre ce que je veux faire ressortir par là, c'est que Jésus est venu, Jésus a fait son œuvre, il a souffert,
Il en est sorti victorieux. Tout cela, c'était pour nous sauver. Donc, tout son plan, le projet de Dieu pour le salut de notre âme, eh bien, tout ça s'est fait, c'est accompli une fois pour toutes. Jésus, il est parti. Mais juste avant de partir, Jésus, il a envoyé ses disciples pour continuer l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et je veux expliquer par là que lorsque Jésus est venu dans le monde, il a dit à Dieu, puisque Dieu est esprit, Dieu ne pouvait pas venir en esprit vers nous. Il a fallu qu'il y ait un corps, il a fallu qu'on voie quelqu'un. Et c'est ainsi qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus a dit, eh bien, tu m'as formé un corps. Donc, Jésus représentait son Père entièrement. Jésus, la Bible nous dit d'ailleurs que Jésus était Dieu. D'accord? Et la Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc nous voyons que Dieu ne pouvait pas être avec nous là comme ça en esprit. D'ailleurs, il nous aurait foudroyés à cause de sa sainteté. Mais il a envoyé Jésus. Jésus a eu un corps. Mais voilà, Jésus après sa mort, sa résurrection, Jésus est parti. Il faut que l'œuvre du Père continue. Et comment Jésus a fait? Eh bien, c'est son Église. Et la Bible nous dit que nous, Église du Christ, nous sommes corps. L'Église est un corps, et le corps de Christ. Donc, l'Église remplace le Christ. L'Église représente l'Église. L'Église, je vais dire, est l'élément qui va permettre à ce que l'œuvre de Dieu continue de se faire. Mais pour cela, nous devons comprendre que nous qui avions accepté Jésus, nous qui avions donné notre vie à Jésus, nous qui sommes devenus disciples du Seigneur, nous avons une nouvelle identité. Donc, ma nouvelle identité est corps de Christ. Ma nouvelle identité, c'est vrai que la Bible nous dit que je suis devenu chrétien, mais c'est vrai qu'on préfère, je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu disciple de Dieu. Donc, ma nouvelle identité, c'est que je suis là pour pouvoir remplacer le Seigneur. Jésus m'envoie. Quand je dis moi, c'est pas moi seul, le pasteur Zahir, mais je parle de tous ceux qui ont accepté Jésus. Toi qui as accepté Jésus, alors même que tu te vois dans des combats, dans des difficultés, sache que tu fais partie du corps de Christ. Tu es membre du corps de Christ. Donc, toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es venu, tu es sur cette terre, tu remplaces le Christ. Attention. Il faut bien comprendre ce que je dis. Jésus a envoyé aussi le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui, dans toute la puissance, remplace le Christ. Mais nous, en tant qu'Église, les gens dans le monde ne voient pas le Saint-Esprit. De la même manière que les gens ne pouvaient pas voir Dieu, il a fallu que Jésus, un corps. Eh bien, aujourd'hui, Dieu a envoyé son Esprit pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Mais c'est à travers l'Église, à travers... Donc, on va faire un parallèle. On va faire un parallèle. Quand Jésus est venu, un corps qui représente le Père. Et il avait en lui le Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, parce que Jésus est parti, le Saint-Esprit est toujours là, et nous représentons le Père, nous représentons Jésus en tant que physiquement. Donc, les gens ne peuvent pas voir le Saint-Esprit, mais les gens nous voient, nous. Ils voient l'Église. Les gens voient un corps. Ils sont en relation avec un corps. Ils entendent un corps leur parler. Ils voient un corps qui se déplace. Et ce corps-là, c'est l'Église. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous comprenons notre identité dans le Seigneur, nous sommes le corps de Christ, nous sommes les représentants de Christ, et c'est nous qui faisons le travail que le Christ a accompli, a commencé par la puissance du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui travaillait avec Jésus, ce même Saint-Esprit est là avec nous pour pouvoir travailler pour le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous ne m'avez pas bien compris, vous pouvez me rappeler plus tard, 86 52 32, et en aparté, je pourrais encore vous expliquer cela. Mais je veux vraiment que vous puissiez comprendre que vous êtes né de nouveau, vous êtes ressuscité, vous êtes le corps de Christ. Christ nous envoie dans le monde, de la même manière qu'il est venu dans le monde, il nous envoie dans le monde aussi
pour pouvoir annoncer son évangile, pour pouvoir permettre à beaucoup d'hommes et de femmes de se donner. Dans Luc chapitre 20, verset 21, il a dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, il faut qu'il y ait une représentation, il faut qu'il y ait une ambassade, il faut qu'il y ait une délégation. Et c'est l'Église qui est la délégation du Christ pour pouvoir annoncer son évangile. Donc, il faut comprendre que lorsque nous sommes entrés en Jésus-Christ, de la même manière que nous recevons de belles choses, mais nous recevons aussi, nous entrons dans un conflit. Et là, je vous l'avais déjà expliqué. Nous entrons dans le conflit. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il est entré dans un conflit. Il y a eu un combat et depuis sa naissance, nous connaissons tous ces choses, depuis sa naissance, il y a eu du trouble. Et nous, aujourd'hui, la Bible nous dit que Jésus, il est venu pour quoi faire? Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, il est entré dans un conflit. Il est venu pour détruire et on a persécuté le Seigneur. On l'a flagellé à la croix et tout. Mais en fait, il était venu aussi pour cela, pour pouvoir prendre nos péchés. Donc, nous devons comprendre que nous, de par notre nouvelle identité, il y a plein de belles choses qui sont là. Mais il y a aussi un conflit qui est là. Et si tu passes des combats avec le diable, c'est normal. Le diable ne t'aime pas. Le diable ne t'aime pas. Parce que tu le gênes. Tu le gênes, donc il ne t'aime pas. Mais c'est beau qu'il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, eh bien, ça aurait dit que tu es dans le même camp qu'il. Non, il faut qu'il ne t'aime pas. Il ne faudrait pas qu'il t'aime. Et à partir de ce moment-là, on va comprendre, et je l'ai signalé la dernière fois, que lorsque nous sommes dans l'Évangile, quand j'analyse beaucoup de choses, je vois que lorsqu'on est à l'Évangile, lorsqu'on est dans nos cultes, lorsqu'on est dans des temps de prière, on a souvent tendance à plus passer beaucoup de temps juste à louer. Non pas que la louange ne soit pas bonne, mais c'est surtout, on va mettre en évidence la danse. On va danser. Donc, je ne suis pas contre qu'on danse, mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, la relation avec Dieu, ce que je suis devenu, le Seigneur ne me dit pas, je passe ton temps à danser. Non, mais le Seigneur me dit de passer mon temps à œuvrer pour son nom, à faire en sorte que ceux qui ne le connaissent pas puissent comprendre que l'Église est là pour pouvoir annoncer le Christ. Donc à ce moment-là, il y a des combats. Moi, je crois que ça ne gêne pas trop le diable qu'il nous voit danser. Mais quand il nous voit prier, quand il nous voit dans ces moments de louange, que ce soit une réalité dans notre cœur où on va aussi danser, mais qu'on va faire ressortir la réalité spirituelle, la nouvelle identité que nous avons en Christ, alors là, ça va le gêner. Et ce que je veux faire sortir par là, c'est que pour nous, lorsque nous entrons dans le Seigneur, quand je suis arrivé, j'étais content, j'étais dans la joie. Et en ce moment-là, je peux même reprendre, je crois que c'est Xavier qui chantait cela. Libre-moi libéré, parce que moi je non, oui, c'est bon, fais-le, confesse-le, dis-le, saisis-le par la foi. Mais n'oublie pas que tu n'es pas entré dans un bateau de croisière, mais tu es entré dans un bâtiment de guerre. C'est dans un bâtiment de guerre que tu es. Bateau de croisière, c'est manger, c'est boire, c'est la fête, c'est tout. Mais le bâtiment de guerre, même si par moments ils ont ce petit moment de fête et tout, mais en fait, ils sont vraiment engagés dans un combat. Et même lorsque les choses sont calmes, ils font des répétitions, des exercices, ils projettent des choses. Si l'ennemi attaque comme ça, comment nous allons faire? Il y a tout un travail. Mon ami, mon bien-aimé, il faut que toi aussi, tu aies cet esprit de guerrier, cet esprit de soldat, cet esprit de combattant, puisque Jésus-Christ de Nazareth, il est venu dans un conflit, il est parti, nous sommes entrés aussi dans ce conflit. Mais nous ne sommes pas seuls. Et la nouvelle identité que toi et moi nous avons en Dieu va nous permettre d'entrer, de gagner, va nous permettre de continuer l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes pas là juste pour faire des clubs chrétiens. Non, nous sommes là, nous sommes une église, un corps qui annonce l'évangile. Et c'est ça ma nouvelle identité.
C'est la raison d'être de ma nouvelle identité. C'est la raison d'être de l'Église. C'est la raison d'être de ce corps. C'est entrer franchement dans ce combat, de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vis pas dans un bateau de luxe. Je ne vis pas dans un bateau de croisière. Non, mais je vis dans un bâtiment de guerre. Avec des canons spirituellement, bien sûr. Avec des canons, avec des armes. Avec une nouvelle vision. Avec tout ce qu'il faut. Mais je pars non pas en perdant, non, mais je pars avec l'esprit de vainqueur. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je voudrais vraiment que tu entres dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit, l'esprit de guerrier. Et à partir du moment où on entre dans cet esprit de guerrier, lorsqu'on va se trouver devant une opposition, lorsqu'on va se trouver devant un combat, lorsqu'on va se trouver devant une difficulté, on va se souvenir de qui l'on est. On va se souvenir de notre nouvelle identité. On va se souvenir de notre mission. Ma mission, c'est d'aller devant la mitraillette et puis de tirer sur l'ennemi. Alors je parle de choses spirituelles, je ne parle pas de choses physiques. Mais je fais un parallèle pour pouvoir mieux expliquer les choses. Ma mission, ce n'est pas là de me morfondre. Ma mission, ce n'est pas là de dire, ah, encore l'ennemi, mais tu es dans un combat. C'est normal qu'il y ait des ennemis. Tu es dans un combat spirituel. Tu es dans une opposition spirituelle. Lorsque Jésus est venu, il est venu dans une opposition. Il est venu dans un combat. Il est parti. Et toi qui es devenu enfant de Dieu, toi qui es devenu disciple du Seigneur, tu entres automatiquement dans ce même conflit. Mais tu as ce qu'il faut de la même manière que Jésus a gagné. Jésus a donné tout ce qu'il faut pour que tu sois un vainqueur, que tu gagnes. Oui, c'est possible. Peut-être que tu me dis, ah ouais, mais maman, j'ai essayé, mais ce matin, relève-toi et prends la décision de dire, je suis devenu le corps de Christ. J'ai ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, nous devons vivre avec cet esprit de guerrier, puisque nous sommes entrés dans un combat, mes amis. Et le guerrier, il se tient constamment en éveil. Même lorsqu'il est en repos, on va prendre une semaine de repos, on va prendre 15 jours de repos, on va prendre un mois de repos. Mais ça, c'est physique. Mais spirituellement, on est toujours au combat. On est toujours en alerte. Il y a toujours les petites alarmes là qui sont là pour nous dire, et l'alarme particulière, c'est le Saint-Esprit qui entend toi. Tu es là tranquille et puis tu sens que quelque chose ne va pas. Tu n'as pas encore compris. C'est le Saint-Esprit qui te dit, hé Georges, il y a un bagaille qui pas qu'à aller là. Et un tel, il y a un bagaille qui pas qu'à aller là. Allez, lève-toi, va prier. Commence à louer Dieu. Même si tu es au travail, tu es en train de peindre, et bien dans ton cœur, tu peux commencer à parler à Dieu. Même si tu es en train de fouiller la terre là pour pouvoir mettre ta semence en terre, eh bien là, tu peux commencer à parler à Dieu. Tu peux commencer à entrer dans le combat parce que tu es en prière, parce que tu es un homme de guerre. Tu es entré dans un conflit. Tu es un guerrier pour Jésus. Tu continues l'œuvre du Seigneur. Peut-être qu'à ce moment-là, le Seigneur te parle de quelqu'un qui est en grand danger. Eh bien, tu peux laisser un petit moment. Si tu as ton bureau et puis il y a du monde, tu ne peux pas passer du temps dans la prière, eh bien tu vas dans les WC. Et puis tu commences à prier pour cette personne. Seigneur, tu m'as mis à cœur ce frère, cette sœur, ou c'est pas obligé d'être un chrétien. Tu m'as mis à cœur cette personne, Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Seigneur, et puis je prie pour cette personne. Et puis peut-être qu'un jour tu vas avoir et il y a eu tellement de témoignages comme cela. Tu vas avoir le témoignage de cette personne. Ah oui, à un moment donné, tel jour, telle heure, je passais un moment difficile et puis j'ai senti une délivrance. C'est toi, le Seigneur s'est servi de toi. Pourquoi? Parce que tu es en alerte. Tu es un guerrier. Et il faut comprendre que la nouvelle identité que tu as en Jésus-Christ fait de toi un guerrier, corps de Christ. Le corps de Jésus physiquement n'est plus là. Mais physiquement, c'est l'Église, c'est nous, avec l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus, d'ailleurs, dans sa parole, avant de partir, il a dit aux disciples, « Vous ne serez pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur. » Et il sera avec vous. Regardez dans Luc 4, nous voyons Jésus avant d'entrer vraiment dans le combat.
Jésus, la Bible nous dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il fallait qu'il ait le Saint-Esprit pleinement. Puisque, n'oubliez pas, qu'il était pleinement homme, sans avoir péché, bien sûr. Sa naissance a été un peu différente de la nôtre, mais physiquement, il a ressenti les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Il avait faim, il avait soif. On l'a injurié, on l'a chassé, on a voulu courir après lui, comme vous et moi. Mais il en est sorti vainqueur. Mais moi aussi, toi aussi, nous devons comprendre, de par notre nouvelle identité, nous serons aussi attaqués. Nous entrons dans un combat spirituel. La vie spirituelle n'est pas rose, mais la vie spirituelle, elle est glorieuse. Si tu comprends que tu es entré dans une gloire, la Bible nous dit que le Seigneur nous a appelés à sa gloire. Donc par l'évangile, tu es entré dans la gloire de Dieu. Mais il ne faut plus te regarder juste comme, moi pas rien. Non, il faut que tu réalises que tu es membre du corps de Christ. Que tu as ta nouvelle identité en Christ, en Jésus, en Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Tu as une nouvelle identité. Donc tu es un guerrier. Alors, des moments, la belle, la tranquille, mais des moments, il faut gommer. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui disait, soyez sous vos gardes. Soyez sous vos gardes. Les choses peuvent arriver d'un moment à l'autre. Soyez sous vos gardes. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à prier constamment. Je ne vous dis pas de rester 8 heures à genoux en priant, c'est pas ça. Mais que votre cœur soit constamment en prière, votre esprit soit constamment en prière. Comme je vous ai dit, vous êtes en train de travailler. Peut-être que tu es sous ton ordinateur, là tu travailles, tu fais ton travail de secrétariat, tout cela. Mais pendant que tu fais ton travail de secrétariat, tu commences à dire, Seigneur, je te bénis pour ton amour. Seigneur, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Pendant que tu es là, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, fortifie-moi. Saint-Esprit de Dieu, ouvre encore mes yeux, fais-moi comprendre les choses, même dans ton travail. Donne-moi l'intelligence pour pouvoir bien rédiger mon compte-rendu, etc. Tu es dans un combat permanent, tu es dans une prière permanente, alléluia, et tu n'es pas surpris lorsque le combat va arriver. Parce que tu sais qui tu es. Donc nous voyons que le guerrier, parce qu'il est sous ordre de meneur, eh bien moi je suis sous ordre de meneur qui est le Saint-Esprit. Toi et moi, pas moi seulement, toi et moi. Nous sommes sous ordre d'un meneur. Donc nous devons en garder que nous sommes en guerre et que nous devrions avoir constamment l'esprit d'un guerrier, l'esprit d'un combattant, l'esprit d'un soldat. Mais dans ton combat, tu dois comprendre que quelle que soit la difficulté, le combat, l'opposition par laquelle tu vas passer, Dieu avait déjà planifié tout cela, il avait déjà vu, il savait que tu allais passer ce moment-là. C'est pourquoi d'ailleurs, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné la foi. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Mais à nous de vivre la chose au plus profond de nous-mêmes. Je vous prends l'exemple dans le livre de Nombres, Caleb et Josué. Dieu avait dit qu'il allait leur donner une nouvelle terre. Et quand Caleb et Josué sont allés avec d'autres, quand ils sont allés voir le pays, ils sont allés espionner le pays, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y avait des géants. Et ils étaient 12, donc il y en a 10. Quand ils ont dit à Moïse, c'est vrai que le pays est beau, c'est vrai que c'est joli, alors je fais un parallèle avec nous, c'est vrai que c'est joli, c'est beau d'être en Jésus, c'est vrai, mais il y a combien de combats? Il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a des géants. Et là, mais Caleb et Josué disent, c'est vrai qu'il y a des géants, mais nous allons les terrasser. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a dit qu'il nous donne. Dieu a dit qu'il fait de nous ses enfants. Dieu a dit qu'il nous a donné autorité. Dieu a dit qu'il nous a donné certaines choses. Dieu nous a dit que nous devrions être le corps de Christ pour que nous puissions montrer, témoigner. Jésus a dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle de la même manière qu'il a prêché, de la même manière que les apôtres ont prêché. Oui, il y aura de l'opposition. Oui, il y aura des combats. Mais nous avons l'épée. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir gagner. Et Caleb et Josué ont dit, mais c'est vrai, mais Dieu est avec nous. C'est vrai qu'il y a les combats. Et les autres, ils étaient tellement pas en phase avec ce que Dieu leur avait dit, puisque Dieu leur avait dit qu'il va leur donner le pays.
Donc, ils étaient tellement pas en phase avec ce que Dieu leur avait dit. Pour eux, ils se voyaient déjà écrasés. Ils se voyaient comme des sauterelles. Hein? Ça veut dire que la peur nous fait exagérer. La peur nous fait exagérer, mes amis. On voit une petite fourmi, mais nous avons un dragon. On voit un petit problème, un petit démon, nous avons un bagaille qui est extraordinaire. Non, la Bible nous montre. Allez, je vais me calmer. La Bible nous montre, lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon et il a déposé sa verge au pied de Pharaon et la verge de Moïse est devenu un serpent. C'est pour montrer que Dieu est avec moi. On est capable, voyons, on faisait des choses extraordinaires. Mais Pharaon a dit, oh, ça c'est rien. Les magiciens de Pharaon déposaient aussi leur verge. Et il y a eu des serpents. Cela veut dire que l'ennemi ne s'avoue pas vaincu comme cela, mes amis. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable a des capacités. Le diable a une puissance, il ne faut pas oublier cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le récit nous montre que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Oui, tu vas trouver des combats. Oui, tu vas trouver des démons sur ta route. Oui, tu vas trouver des mauvais esprits sur ta route. Oui, tu vas trouver de l'opposition sur ta route. Mais la Bible me dit que la puissance qui est en toi est supérieure à la puissance qui est dans le monde. Et si Dieu nous a mis dans le monde, c'est pas pour que nous perdions la face, c'est pas pour que nous perdions le combat, mais c'est que nous puissions gagner et démontrer que le corps de Christ est un corps de vainqueur, est un guerrier qui se tient toujours sous ses gardes. C'est un guerrier qui a compris le combat. Et tant que tu n'as pas compris cela, au moins de combat, tu vas être cassé, tu vas être dans difficulté. Et le diable, il le sait. Et donc, Caleb et Josué disent, mais non, nous allons couper peut-être ces mondes-là. Je me souviens encore, tu connais la Bible comme moi-même. Nous voyons David devant Goliath. Toute l'armée des Israélites était là, ils étaient paix, parce qu'ils regardaient Goliath tellement haut, et eux, ils étaient tout petits là devant Goliath. Mais David, pourquoi? Parce que David, il a une relation avec Dieu, et c'est cette relation que nous avons avec Dieu qui va nous donner à entrer dans le combat avec, avec une vision de victoire. C'est cela, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et là, pour David, lorsqu'il a regardé Goliath, il a dit, aïe, monsieur Jaté. Goliath était là, Goliath était puissant, Goliath faisait peur, mes amis. Hein? Peut-être qu'il a fait presque 2 mètres 53 mètres, mais pas savoir combien. Il y a quelqu'un qui a analysé à peu près, mais je ne me rappelle plus combien la hauteur de Goliath par rapport à David. Mais David, peut-être qu'il a regardé comme ça. Mais David, lui, il n'a pas regardé avec ses yeux charnels. Il a regardé premièrement avec ses yeux spirituels. Et si aujourd'hui, mon bien-aimé, tu commences à regarder avec tes yeux spirituels, tu commences à voir les choses différemment, selon la parole de Dieu. Tu vois le mauvais esprit là, tu vois le combat là, tu vois la difficulté là, mais tu vois ta victoire déjà. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite. Ta victoire, en fait, elle est déjà écrite parce que tu es devenu le guerrier de Dieu. Dieu n'envoie pas un guerrier pour perdre la face, Dieu envoie un guerrier pour gagner. Et tu dois te dire, je suis celui ou celle qui doit gagner au nom de Jésus. Quand je me tiens, je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, mais je me tiens devant le miroir et je dis, Georges, tu dois gagner. Tu n'es pas appelé à perdre, tu n'es pas appelé à lâcher, tu n'es pas appelé à abandonner, mais tu es appelé à avancer. Et Dieu veut, parce que tu es son corps, tu es son église. Dieu veut que tu avances. Tu es son guerrier, tu es son ambassadeur. Et là, mes amis, lorsque David a vu Goliath, alors dans son fort intérieur, il siégea à terre. Goliath portait à terre, mais pour David, il jette à terre. Pourquoi? Parce que lorsque il avait, on va dire, un regard différent des autres. Il avait une pensée différente des autres. Pour les autres, Goliath est trop fort, il est trop puissant, il est trop gros, il est trop haut. Ils ne pourront pas le mettre à terre. Mais David avait une autre pensée. Et ça, c'est ma manière de parler. David a dit, monsieur, mais il est tellement gros que mon papier raté. Les autres là, ils sont trop gros, nous payons ça prime. Mais pour David, mais il est tellement gros, mon pays ça raté. Et puis derrière, il y avait la main de l'Éternel. Vous vous rendez compte qu'avec une pierre,
David a jeté cet homme. Mais bien aimé, derrière, ce n'était pas la puissance de David, c'était la puissance de Dieu. Et derrière vous, derrière moi, quelle puissance que nous avons. Vous croyez que c'est notre puissance à nous physiquement, petit Georges qui va pouvoir chasser un démon? Non, 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 non. C'est la puissance qui est en nous. Mais nous, pour nous, David lance la pierre et derrière, il y a la main de l'Éternel. Mon ami, lance la parole de Dieu. Crois dans la parole de Dieu. Crois en ce que tu es devenu et tu verras la gloire de Dieu. Je t'assure que tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut que tu commences à entrer dans cet esprit de guerrier. Il faut que tu te dises, je suis en guerre. Tu n'as pas besoin de crier. Bon, tu vois, moi, quand je parle, excuse-moi, c'est comme ça. Les mecs à prêcher l'évangile, c'est boudoum. Mais reste tranquille. Je sais qui je suis. Il y a ce chant-là. Je sais en qui je suis. En dansant, c'est pas un petit problème. Nous pas ni personne encore. Non, 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 non. Tu sais en qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu es un guerrier. C'est pas seulement belle bagaille. C'est pas seulement danser. C'est pas seulement manger. C'est pas seulement richesse. Non. Tu es un guerrier. Tu es entré. Tu n'as pas un paquebot de luxe. Mais tu as un paquebot. Je veux dire, un navire de guerre. Et tu rentres dedans au nom de Jésus. Alléluia. Rentre dedans. Christ est avec toi. Tu es le corps de Christ. Christ ne t'abandonne pas. Christ ne te lâche pas. Mais il faut que tu vives dans cet état d'esprit-là. Si tu ne vis pas dans cet état d'esprit, au moins de problèmes, au moins de combats, comme l'armée d'Israël était là devant Goliath, yo t'es rappelé. Mais David, mais non. Il est tellement gros, m'a pas raté. Tu es en Christ. Et ta nouvelle identité te donne à pouvoir vaincre. Ta nouvelle identité te donne à comprendre qui tu es devenu. Donc, nous devons comprendre que nous en tant que chrétiens, il y a sur cette terre, depuis que Jésus est venu sur cette terre, il y a une rencontre de puissance. Puissance contre puissance. L'Église est, par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et il y a les démons, il y a le diable, il y a les séanciers, il y a tous ceux et celles qui font des actes de magie, qui sont dans le cultisme, qui sont tous là. Parfois, ils font leurs affaires, ils n'ont pas afin de tête tuer, mais il y en a d'autres qui vont faire des choses pour pouvoir te contrecarrer. Alors, donc, c'est une puissance contre puissance. C'est un combat. Mon ami, rentre dedans. Rentre dedans. Tu as un paquebot, tu n'as pas... Non, tu as un bâtiment de guerre. Lorsqu'on pense paquebot, on pense voyage, etc. Tu as il y a un nom qui avait dit là, mais il n'est pas arrêté. Donc, tu as un bâtiment de guerre. Rentre dedans parce que tu es un guerrier, tu es une guerrière du Seigneur. Même si tu ne ressens pas, la Bible ne dit pas qu'il faille ressentir quoi que ce soit. Si tu ressens, bon, ça va, mais la Bible ne nous dit pas. La Bible nous dit que c'est par la foi. Tu dois croire et puis c'est tout. Fais et tu verras. Tu verras comment. En fait, c'est pas si difficile que cela. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, au verset 10, nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, prenez les armes de Dieu. » Comme je vous ai dit, vous êtes un bâtiment de guerre. Donc, vous avez les armes nécessaires pour pouvoir gagner. Et donc, dans Éphésiens au chapitre 6, alors je vais le lire, dans Éphésiens, notez pour ceux qui ne connaissent pas, vous qui connaissez, il n'y a pas de souci. Éphésiens au chapitre 10, alors, chapitre 6, qu'est-ce que je dis? Chapitre 6. Il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Vous avez besoin d'être fortifié. Et c'est ça que je suis en train de vous aider à faire. De vous fortifier. Parce que moi, je crois que la parole de Dieu, elle est efficace. Une fois, je me suis mis là à prier. J'avais besoin que le Seigneur me montre certaines choses. Et la réponse que j'ai eue, c'est Hébreux 4 au verset 12. Et quand j'ai regardé, qu'est-ce qu'il a dit? La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Ce que j'ai compris par là, c'est que lorsque j'ai la parole de Dieu, je peux terrasser l'ennemi, je peux faire repousser l'ennemi, je peux vous faire reculer l'ennemi, mon ami. Toi aussi. Et il faut le prendre, il faut en être conscient.
Il nous reste 10 minutes. Si tu veux m'appeler, 48 44 25, et après, ce sera sur mon portable, 86 52 32. Si tu veux être encouragé, si tu veux que je t'encourage de façon particulière, appelle-moi. Donc la Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, la force de Dieu, la force de Jésus. L'Église est la force de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, souvent lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous voyons consolation. Mais il n'y a pas que cela, mes bien-aimés. C'est vrai que le Saint-Esprit console, mais le Saint-Esprit nous défend. Et je vais dire que notre camp par excellence, c'est le Saint-Esprit. Hein? C'est la puissance par excellence que nous avons. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous donne, et encore nous avons la possibilité de chercher les fusions de l'Esprit où nous allons être de nouveau remplis du Saint-Esprit pour pouvoir contrecarrer, combattre, avancer dans cette guerre dans laquelle le Seigneur nous a placés, dans ce conflit. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, par la force du Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'apôtre Paul vous dit ce que moi je suis en train de vous dire là, que vous êtes un guerrier. Et le diable sait que vous êtes un guerrier. Quand il vous regarde de loin, il voit que vous n'avez plus le même habit que lui. Vous avez un autre habit. La Bible nous dit que vous avez revêtu Christ. Par votre baptême, vous avez revêtu Christ. Donc au loin, il voit que vous n'êtes pas des leurs. Vous n'êtes pas dans ce même camp où il y a le diable et puis tous ces démons, etc., toutes ces dominations. Non, mais vous n'êtes plus dans le même camp. Mais il le sait, il le voit. Alors il ne va pas vous laisser tranquille. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous le fait comprendre, afin de tenir ferme contre les ruses du diable, parce qu'il va essayer de nous détruire, mais de par notre nouvelle identité, nous avons ce qui est nécessaire. Et qu'est-ce que l'apôtre nous dit? Les armes, il faut les prendre. Alors ce ne sont pas des armes charnelles. L'apôtre Paul lui-même, il nous fait comprendre quelque part que nous n'avons pas, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il y a des gens qui se disent, eh bien, là, un mauvais esprit, bon, c'est pas des chrétiens qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance. Et là, un mauvais esprit vient, carrément, là, man, qu'à sentir un mauvais esprit, man, qu'à jouer. Et là, man, qu'à jouer, qu'à partir. Mais non, mais autant bien dans le piège, puisqu'elle l'a joué, eh bien, c'est l'œuvre du diable qu'a fait. Il m'a ou pas même savent. Non, c'est au nom de Jésus, vous pouvez gagner. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre que tu es un guerrier. De par ta nouvelle identité, tu es devenu un guerrier. Tu as ce qui est nécessaire. Et la Bible te dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors, oui, l'apôtre Paul, j'avais commencé à dire cela. L'apôtre Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont capables par les armes que nous avons, la parole que nous avons. Et je vais rentrer dans tout ça à notre fur et à mesure. La parole que nous avons. Parce que c'est la parole de Dieu, pas ma parole à moi, mais la parole de Dieu. C'est pourquoi je dois la comprendre, la connaître, la parole de Dieu. Elle est puissante pour renverser les forteresses. Elle est puissante pour assujettir le diable et ses démons. Elle est puissante pour nous opposer au diable. Elle est puissante pour résister au diable. Ah, on va rentrer plus en détail. L'heure est quasiment arrivée. Il me reste à peine 5 minutes. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Donc, comme je te dis, c'est pas un paquebot de croisière. Hein? On connaît les différents noms. Mais tu es dans un bâtiment de guerre. Je l'ai répété, je le répète sciemment. Je veux que ça reste dans ta tête et ça descende dans ton cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas m'appeler, c'est pour me dire, j'ai pris la victoire. Je gagne. Merci. Je veux que tu me dises, merci mon frère. Non pas pour me faire valoir, mais parce que tu as compris. Tu as compris. Et que tu puisses me dire, j'ai compris et je gagne. Je suis en train de gagner. Je suis en train d'entrer dans cette pensée que je suis un guerrier. J'entre dans l'esprit du guerrier. On est dans un conflit.
La Bible nous dit, relisez Éphésiens 6 à partir du verset 10 jusqu'à la fin. La Bible nous montre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est normal que les dominations qu'à essayer d'aller contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est normal. Ah, le diable va me faire ça. Ah, l'esprit. Mais c'est normal. On pense que c'est pas normal, mais c'est normal. C'est normal, mon ami. Et la parole, l'apôtre dit, tu es un guerrier et tu dois avoir cette pensée-là. Tu dois te revêtir de toutes les armes. Parce qu'il va t'attaquer, les démons vont t'attaquer, les dominations vont t'attaquer. Mais tu es plus que vainqueur. Par celui qui te fortifie. Celui qui te fortifie, c'est notre Dieu. C'est notre Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Il te fortifie. La Bible me dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde si tu as accepté Jésus. Si tu as cette nouvelle identité. Ah, je vais revenir à tous ces éléments-là. Je veux que tu le lises, je veux que tu les gardes, je veux que tu les confesses. Pas confesser juste de la bouche, mais croire aussi dans le cœur. Si tu confesses de ta bouche, mais si tu crois dans ton cœur. Donc, c'est pas juste confesser, mais le croire et le vivre. Manger parole-là, nourrir corps. Quand je vais terminer là dans un petit moment, dans 4 minutes, je vais terminer. Faut pas juste que tu dises, Haïti est belle, hein? Ah ouais. Non, mais il faut qu'après que tu continues, ce soir, reviens dessus, demain soir, reviens dessus, demain matin, reprends. C'est pourquoi il faut noter et puis lire. N'oublie pas, Éphésiens 6, à partir du verset 10, comprends que tu es dans un combat spirituel. Mais comprends que tu es un guerrier et que tu as toutes les armes. Et la Bible te dit, mais tu as les armes, il ne faut pas les déposer, les armes. Trop de chrétiens ont déposé les armes. Trop de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce que, mais il faut reprendre tes armes, mon frère, ma soeur. Il faut reprendre les armes spirituelles. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Yo là, katouné. Mais la Bible nous dit, nous montre que tu es dans ce combat-là. La Bible nous montre que c'est normal. Faut pas croire que c'est pas normal. Faut pas croire que quand tu as ces combats-là, parce que tu as péché, parce que Dieu n'est pas avec toi. Non, c'est normal. Mais c'est normal que tu gagnes aussi. La norme, ce n'est pas la défaite dans le camp de Christ. La norme, c'est la victoire. Et là, on te dit, contre les esprits méchants, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et quand tu lis la suite, ça te montre les différentes armes de Dieu. Peut-être que la prochaine fois, je vais y revenir. Mais je vais prier. Je vais prier que le Seigneur, je remercie le Seigneur pour ce moment, je vais prier pour ceux qui sont malades. Mettez la main là où vous avez mal. Hein? Je veux dire, si vous voulez être en contact avec moi par l'esprit, mettez la main sur le téléviseur. Hein? Comme ça va faire un point de contact. Ne me prenez pas pour Dieu. Hein? Non. Mais je crois que la puissance que le Seigneur a mis en nous, puisque le Seigneur nous dit imposer les mains aux malades. Donc, par là, c'est un acte de foi. Tu mets la main sur le téléviseur, tu mets l'autre main là où tu as mal. Et crois que le Seigneur te délivre. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, je veux te rendre grâce et te bénir parce que tu es le Dieu de notre salut. Je veux te rendre grâce parce que tu es celui qui nous a pardonné nos péchés à la croix de Golgotha. Tu as pris en Jésus-Christ le châtiment qui nous était réservé, Jésus. Tu as pris, Père, en Jésus-Christ, tu as enlevé nos péchés, tu as ôté nos péchés, tu nous as fait grâce, tu nous as pardonné, tu as fait de nous tes enfants, tu as changé notre identité, mais tu as aussi fait de nous des guerriers, Seigneur, un corps qui est là pour pouvoir annoncer Christ, annoncer l'œuvre de Jésus, Seigneur. Et de cette œuvre, eh bien, il y a toutes sortes d'oppositions. Il y a un combat spirituel, Seigneur mon Dieu. Mais tu nous as dit que nous sommes capables, en ton nom, à cause de tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu nous as donné, que nous sommes capables de renverser toutes sortes de forteresses. Alors ce matin, Seigneur, en ton nom, la parole que j'ai prononcée ce matin, qu'elle renverse les forteresses qui sont dans les cœurs de nos bien-aimés, dans les pensées de nos bien-aimés, qui se disent qu'ils ne peuvent pas, que le diable est plus fort, que les démons sont plus forts, alors que
ta parole nous dit qu'en ton nom, ils sont devenus plus forts, Seigneur, alors que ces forteresses-là, ces mensonges que le diable a mis dans leurs pensées, qu'ils ne peuvent rien faire, que ces forteresses soient renversées. Et au nom de Jésus, tu leur donnes à se lever et à entrer dans le combat spirituel. En ton nom, Seigneur, je prie pour ceux qui sont malades et qui mon Dieu, qui mettent la main là où ils ont mal. Seigneur, que ce soit un cancer, un ulcère, Seigneur, que cela soit détruit. Oui, je le crois, Seigneur, mon Dieu. Là où il y a des douleurs, il y a de la souffrance, Seigneur, que ces choses soient détruites au nom de Jésus. Nous entrons en opposition contre ces choses et nous les chassons au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, oh, les problèmes, Seigneur, urinaires, les problèmes de maux de tête, les problèmes, Seigneur, aux vertèbres, Seigneur, les problèmes au ventre, les problèmes, oh, Seigneur, mon Dieu, de tout ce qui est, oh, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, les mots m'échappent, Seigneur mon Dieu, mais des ovaires, etc. Que ces problèmes-là soient résolus, que ces maladies soient chassées, soient brisées. Je les chasse au nom de Jésus et j'ordonne à toutes ces maladies de quitter les corps au nom de Jésus. Et Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je te prie de remplir ton peuple, de nous former pour la bataille finale, de nous former parce que tu as levé un peuple en Martinique, Seigneur, pour annoncer l'évangile, pour libérer les captifs, pour amener la paix dans les cœurs, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, avec une nouvelle vision au nom de Jésus. De par notre nouvelle identité, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Sois béni, et n'oublie jamais cela. Dieu t'a appelé à sa gloire. Alors, glorifie Dieu. Vis dans cette gloire. Que Dieu te bénisse. C'était avec vous le pasteur Josaïr. Et je vous dis à bientôt. Quel que soit, Dieu fera. Allez, bye bye. Ciao. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.